commencé le basket à 5 ans, donc à Martigné, dans ma commune. Donc j'ai joué jusqu'en poussin, donc vers l'âge de 8-9 ans. Après on n'était plus que 3, donc j'ai dû partir dans un autre club, donc à la Motte-à-Char. Donc j'ai fait 2 années de poussin là-bas. Et ensuite j'ai rejoint Chaland en Benjamin première année, donc j'avais fait un camp de basket ici à Chaland et j'avais vu, c'était Manu Body à l'époque qui m'avait repéré et j'ai rejoint Chaland donc en 6e, donc internat, etc. En minime première année j'ai rejoint le pôle espoir de Nantes, donc pendant 2 ans, ça s'est très bien passé aussi, une bonne expérience, tout en jouant ici à Chaland. Donc c'est ma 10e année ici à Chaland. Après j'ai fait Cadet France où on a connu une première année en cadet qui était vraiment géniale. On est allé loin en Coupe de France, on avait été invaincu en saison régulière en championnat. C'est l'année d'après, donc en cadet 2e année, où j'ai commencé à intégrer l'effectif professionnel. Donc j'avais 16 ans à l'époque. Et depuis, je m'entraîne toujours avec eux. Et là maintenant, je fais partie intégrante du groupe pro depuis 2 ans. L'idée l'année dernière était pour lui de découvrir l'équipe et puis de prendre plus d'importance sur cette saison. C'est clairement ce qui se passe. Alors en plus, les circonstances ont fait qu'il a pris encore plus d'importance avec les 2 blessures successives d'Ibra Saonera, c'est certain. Et puis il a plutôt su saisir sa chance. C'est vrai que ça fait partie de la politique du club que d'essayer de promouvoir les jeunes formés au club et d'espérer qu'ils fassent carrière. Très content de voir l'évolution d'Antoine. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais en tout cas, ce qu'il montre déjà est intéressant et permet, on l'espère, d'augurer d'excellentes choses par rapport à son avenir. J'avais 2 choix possibles, où j'allais à Esnay, qui était un club à 10 minutes de chez moi, ou j'allais à Chaland, qui était un peu plus loin, et du coup, il fallait que j'aille à l'internat. Donc moi, j'ai choisi Chaland. Et ouais, c'était de la fierté aussi un petit peu quand même, parce que on sait que c'est le club numéro 1 à Vendée pour les garçons. Donc forcément, je savais que je mettais aussi les conditions pour pouvoir y arriver. Parce que déjà, j'avais envie d'être pro à cet âge-là. Depuis tout petit. Hein. Après, ça s'est concrétisé au fil du temps, mais depuis tout petit, j'avais cette envie-là. Avant que je joue à Chaland, je venais avec... en général, c'était avec mon père. Des fois, il y avait mon frère et ma mère aussi. Mais voilà, on venait voir les matchs à Chaland, on était là-haut. C'est vraiment une salle qui vit basket, quoi. Donc c'est quand même super pour les joueurs ici, quoi. En National 1, je crois même pas qu'il y ait une salle comme ça. Hein. Enfin, en termes d'ambiance et tout, quand on commence à être, quand le public commence à être derrière nous et tout, ça pousse vraiment fort. Hein. Et on aime ça. Je suis un joueur adroit, rapide, voilà, qui met de l'énergie et voilà, qui essaie d'apporter de la gestion quand je rentre en pro. Une vraie qualité d'adresse d'abord. C'est vrai que c'est sa qualité première, c'est pas la seule, mais c'est une qualité importante. C'est aussi quelqu'un qui est un gros travailleur, qui a une vraie volonté d'y arriver, qui travaille beaucoup. Mon souhait le concernant, c'est qu'il soit peut-être un peu moins scolaire, entre guillemets. Ça veut dire qu'il soit un peu plus dans la lecture du jeu et un peu moins dans des schémas qu'il a programmés. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le cap qu'il doit passer et qui va lui permettre de devenir un autre joueur. Canaliser l'énergie des fois, parce que je veux mettre tellement d'énergie que du coup, j'ai en surintensité et du coup, des fois, je peux me faire passer ou choses comme ça. Après, c'est plus technique, c'est sur... le pick and roll, alors je sais pas si ça parlera aux gens, c'est une situation où en fait, en défense comme en attaque, je veux améliorer mon jeu là-dessus. J'essaie de travailler sur moi justement pour être assez relâché et détendu avant les matchs. C'est pas toujours évident, mais ouais, j'y travaille et pour l'instant, ça dépend. Il y a des matchs où j'arrive à être vraiment totalement en confiance et il y en a d'autres où voilà, faut que j'arrive à justement, pareil, garder cette constance et me baser sur les schémas qui ont marché pour les reproduire. J'ai l'habitude de le citer souvent, c'est Arnaud Tessier. Donc c'était mon coach que j'avais en cadet France, où on avait fait une super année.
Après, j'ai quand même eu des très bons coachs. Freddy Massé m'avait donné ma chance quand j'avais quand même 16 ans ou 17 ans. Après, Sébastien Chiras, quand j'étais en National 3, m'a aussi donné beaucoup de responsabilités. Philippe, maintenant, m'en donne aussi un petit peu. Donc voilà, j'ai eu la chance d'avoir des très bons coachs, même en jeune. Je pense au Pôle Espoir ou quand j'étais en formation ici à Challans. Mais celui que je retiendrai, c'est Arnaud Tessier. Il y a un joueur avec qui j'ai pas joué, mais j'ai fait 5 ans de basket, c'est Henrik Janot. Parce que justement, lui, c'était un joueur auquel j'aimais m'identifier parce que c'était quelqu'un de humble, selon moi. Et malgré ça, il avait réussi et fait une très très belle carrière. Donc forcément, ça m'inspirait et j'espère faire son parcours. Et après, un joueur que j'ai connu, je dirais Aurélien Touzane-Côté, qui a joué à Challans, qui était pro ici quand moi j'ai débuté et qui est vraiment un vrai professionnel. Et c'était un plaisir de travailler avec lui. J'ai toujours des contacts avec lui d'ailleurs. Je pense que c'est une année importante quand même. Après, justement, il faut que j'arrive à gagner en régularité sur mes performances. Parce que j'ai pu faire quelques bons, voire très bons matchs. Mais après, ça m'arrive de passer à côté. Alors, c'est normal de passer à côté des fois, on n'est pas... Mais je veux tendre vers la constance. Et parce que là, c'est vrai que j'ai du temps de jeu. En plus, avec les blessures d'Ibrahim Seounera, entre autres, ça me permet d'avoir plus de temps de jeu. Donc voilà, je veux saisir ma chance. J'aimerais bien confirmer d'ici la fin de saison et après une année encore que j'ai le niveau N1. Et après, d'ici 2-3 ans, j'aimerais bien monter en Pro B. Et puis après, on verra où je peux aller. Mais pour l'instant, je me projette déjà à 2-3 ans. Je me dis, faut que j'atteigne la Pro B dans 2-3 ans.